Madame le directeur du cabinet, mesdames et messieurs les membres du cabinet, monsieur l'inspecteur général, monsieur le directeur général de la fonction publique, madame le directeur général de l'ENA, madame la présidente du conseil de discipline, mesdames et messieurs les directeurs centraux, chers amis de la presse et des médias. C'est avec un plaisir encore plus grand que je vous retrouve aujourd'hui, presque un an, jour pour jour, après ma prise de service à la tête du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Je voudrais saisir cet important moment pour réitérer ma gratitude aux représentants des médias et de la presse présents ici aujourd'hui pour leur disponibilité et pour toutes les actions menées pour diffuser nos messages et faire connaître nos activités aux populations partout où elles se trouvent à l'intérieur du pays et à Abidjan. Mesdames et messieurs, chers amis, dès ma prise de fonction, je me suis profondément appliqué, conformément aux instructions du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui insistait sur la nécessité de renforcer la gouvernance, de promouvoir dans la pratique une culture plus soutenue de la responsabilité et de la performance, d'améliorer l'efficacité et l'efficience de l'organisation de l'administration publique, de retenir et valoriser les talents, de promouvoir la méritocratie et d'améliorer la transparence dans les concours d'accès à la fonction publique. Mes équipes et moi-même, nous nous sommes conséquemment engagés à bâtir une administration efficace et professionnelle avec des hommes et des femmes de qualité, sérieux, intègres et travailleurs qui fournissent aux populations des prestations de qualité irréprochables. Dans ce sens, mon département ministériel a déployé une série de réformes visant à moraliser la fonction publique, à promouvoir la méritocratie, la transparence dans la gestion des affaires publiques, à renforcer l'imputabilité et à simplifier les relations avec les usagers. De façon plus concrète, cette ambition s'est matérialisée notamment à travers la réforme de l'organisation des concours administratifs 2021 et plus spécifiquement avec les innovations introduites qui ont porté sur l'engagement des acteurs par la signature de la charte d'éthique des concours qui a contribué à renforcer la responsabilité, la disponibilité et l'intégrité dans la gestion des activités. Sur la consolidation des facteurs de promotion de l'équité, à travers la suppression des cours de préparation en présentiel au profit de ceux en ligne gracieusement offerts et le rapprochement des centres de composition des candidats en 10 et le rapprochement des centres de composition des candidats en portant à 10 le nombre de régies accueillant les centres de composition. Sur la mise en place de mécanismes essentiels à la promotion de la transparence et de la sincérité à toutes les étapes de l'organisation des concours, notamment à travers la création du collège des superviseurs
impliquant de manière active les préfets de région des localités accueillant les épreuves. La personnalisation et le scannage des copies de composition et le traitement informatisé des notes des candidats. Sur la prise de mesures également, et enfin, visant à assurer la sincérité des résultats et la crédibilité des concours avec la sécurisation par la Gendarmerie nationale de l'écosystème des concours et la proclamation des résultats par vagues successives. Ces innovations ont permis d'organiser la session 2021 des concours administratifs dans un environnement favorable et de produire des résultats exemptés de tout soupçon et de toute contestation. Ainsi, ont été déclarés admis le recrutement direct et 13 495 fonctionnaires au concours de promotion, soit un total de 22 766 admis. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse et des médias, pour la session 2022 de ces concours, notre ambition est d'aller encore plus loin pour contribuer à doter notre administration des ressources humaines de qualité plus grande. Dans ce cadre, je suis heureuse de vous annoncer qu'en plus de la consolidation des acquis de 2021, deux nouvelles mesures importantes ont été prises. Il s'agit, premièrement, de la mise en place d'un guichet unique pour les inscriptions et le dépôt des dossiers de candidature, tant pour les concours administratifs que pour les concours d'entrée en 2023 à l'ENA. Deuxièmement, de l'ouverture à la diaspora ivoirienne, des concours spécifiques nécessitant des diplômes ou des qualifications de points plutôt rares en Côte d'Ivoire et pour lesquels l'administration connaît un déficit. Pour la session 2022, il est envisagé l'organisation des épreuves à Paris, en République française. Cela pourrait être élargi à d'autres capitales à l'étranger si l'essai est conclu. Mesdames et messieurs, la rencontre de cet après-midi, comme vous l'aurez certainement noté, marque le lancement des concours administratifs 2022 et des concours d'entrée en 2023 à l'INA. Je voudrais indiquer que l'étape des inscriptions en ligne sur le site du ministère démarre pour les concours d'entrée à l'ENA le 11 avril 2022 pour s'achever le 31 mai 2022. Et pour les concours administratifs, le 15 avril pour prendre fin le 17 juin 2022. À titre prévisionnel, ces concours seront achevés avec la proclamation de tous les résultats. Le 30 septembre 2022 pour l'ENA et le 30 novembre 2022 pour les concours administratifs. Cette année encore, c'est sous le triptyque transparence, équité, célérité que toutes les activités déterminantes pour la bonne tenue des concours seront réalisées. Nous nous y engageons avec plus de transparence pour plus de performance. C'est le lieu pour moi d'assurer les populations de notre détermination à maintenir fermement le cap en nous engageant dans un processus qui exige, tant au niveau organisationnel, technologique, sécuritaire et humain, de la confiance,
de la rigueur et de la méthode pour relever tous les défis. J'exhorte en conséquence tous les acteurs à plus d'engagement de leur mission. Je les assure par avance de toute ma confiance, consciente des pressions psychologiques et morales qu'ils subiront. J'y associe les parents des candidats et les candidats eux-mêmes, à qui je voudrais inviter, j'y associe les parents des candidats et les candidats eux-mêmes, à qui je voudrais indiquer que seul le travail dans la rigueur et le sérieux paie. Point besoin donc d'investir intelligence, énergie et ressources financières à la recherche de soutien, de réseaux mafieux et de circuits frauduleux, qui ne sont que pures chimères et n'offrent que chagrin, perte et désolation. Alors à tous les candidats et à toutes les candidates, je souhaite courage et bonne chance. Je reste à présent disponible, mesdames et messieurs, avec mes collaborateurs, si demain, après-demain, dans 1 mois, dans 6 mois, vous avez besoin d'éclairage. Pour l'heure, top départ pour les concours administratifs et pour le concours d'entrée à l'ENA. Je vous remercie. Merci. Et surtout les compositions délocalisées aussi.